Il y a un grand homme d'affaires qui me demande de pirater le compte Instagram de sa copine. Je vous explique tout dans cette vidéo. Mais avant ça, je me présente, je m'appelle Sam et je suis entrepreneur web depuis plus de 7 ans. Je gère une agence de marketing digital où j'accompagne des sociétés à percer sur Internet. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et à activer la cloche de notification et aussi like la vidéo. Un soir, j'étais allé voir un de mes clients et on était en train de discuter justement de la stratégie qu'on devait mettre en place pour le dernier trimestre, le Q4 de 2023. Quand nous avons fini de discuter, j'étais sur le point justement de partir quand il m'a interpellé et il me demandait si je sais comment pirater un compte Instagram. Quand il m'a posé la question, j'étais un peu choqué. J'ai fait comme s'il n'avait pas entendu. Je lui ai reposé la question. Il m'a dit, écoute, est-ce que tu sais comment pirater un compte Instagram parce que je vais pirater le compte de quelqu'un. J'ai dit, c'est qui, dis-moi. Il dit, non, écoute, c'est pour ma petite amie et tout. Quand il m'a dit ça, j'étais un peu choqué, mais je ne laisse pas paraître. Donc, j'étais tranquille, toujours souriant. Je lui demande, mais pourquoi est-ce qu'il veut faire ça? Pourquoi est-ce que tu veux pirater le compte de ta copine? C'est à ce moment-là qu'il a commencé par m'expliquer un peu la situation. Il me disait en fait que voilà, sa copine et lui, ils ne sont pas ensemble. Donc, la plupart du temps, lui, il est en voyage et la copine, elle est ici. Donc, il n'a plus trop confiance en elle. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Et donc, il aimerait avoir accès au compte Instagram pour voir un peu les DM et tout ça. C'est là que je lui dis, écoute, moi je peux pas t'aider parce que c'est très compliqué de le faire et puis côté éthique, c'est pas trop ça. Il a insisté. Bon après, moi je lui ai pas donné suite. J'ai dit, écoute, je vais aller réfléchir à ça et après on va voir. Et je suis parti. Quand j'étais en route, je ne faisais que réfléchir à cette histoire. Je voulais vraiment comprendre comment ça arrive au fait que un monsieur que moi je juge assez aisé, qui soit entre guillemets très riche, très posé et tout, qu'il se mette à douter de sa copine. Et toutes mes réflexions ont conduit à un seul point, la confiance. Je pense que dans un couple ou bien en affaires ou bien dans les relations humaines de façon globale, la confiance c'est la base vraiment du succès d'un couple, d'une relation humaine ou bien d'un partenariat. Si vous n'avez pas confiance mutuellement l'un envers l'autre, ça va être très compliqué de pouvoir collaborer. Et cette situation-là, on la retrouve partout. Si vous n'arrivez pas à faire confiance à votre conjointe, à votre conjoint, la relation, elle va vaciller tout le temps. Parce que la moindre action que l'autre va poser, l'autre va l'interpréter d'une autre manière. Et c'est pareil aussi en affaires. Si vous êtes en partenariat sur une affaire et que vous n'avez plus la confiance l'un envers l'autre, l'affaire elle va commencer par vaciller. Parce que la moindre action que l'autre va poser va être mal interprétée par l'autre. Et donc, pour éviter ce genre de choses-là, moi, le conseil que je donne, c'est qu'il faudrait vraiment communiquer. Il faudrait que vous discutiez, que ce soit dans un couple ou bien dans un partenariat professionnel, dans une relation professionnelle. Je pense que la communication, c'est la base vraiment pour résoudre ce problème de confiance. Il faudrait que tu discutes avec ton conjoint, il faudrait que tu discutes avec tes collaborateurs, il faudrait que tu discutes avec tes prestataires afin que cette confiance-là soit toujours renouvelée. S'il y a des choses que tu juges étranges que l'autre fait, il faudrait que tu t'assoies avec cette personne face à face et que vous puissiez réellement comprendre pourquoi telle personne a posé tel acte, au lieu de faire ce qu'on appelle des suppositions et de tirer des conclusions qui ne sont peut-être pas la réalité. Il y a beaucoup de relations qui ont été perdues comme ça, par manque de confiance, par manque de communication. Si par exemple tu gères une affaire, si tu as une entreprise, il faudrait que tu inspires confiance. Et inspirer confiance voudrait dire que tu communiques de façon transparente avec tes prestataires, avec tes partenaires, avec tes clients par rapport aux problèmes que vous avez eus. Je vais vous donner un exemple. En 2020, on a eu un souci avec nos comptes publicitaires. En ce moment, j'avais plus d'une dizaine de comptes et il y avait plusieurs pages qui avaient été définitivement bannies de Facebook. C'est-à-dire que du jour au lendemain, une page qui se retrouve avec 15 000, 20 000 abonnés, on n'arrivait plus à faire ce qu'on appelle le boosting, on n'arrivait plus à faire des campagnes publicitaires sur ces pages-là parce que Facebook avait restreint les comptes publicitaires et toutes les pages qui étaient dans les business managers. Cette situation-là m'a donné des maux de tête. Vous ne pouvez pas imaginer. Alors, c'était quoi la solution? Soit on se tait, on ne dit rien au client, ou soit on essaie de lui dire clairement les choses parce que une page qui est bannie par Facebook, dans 90% des cas, c'est très compliqué de recouvrir cette page-là. Donc nous, qu'est-ce qu'on avait choisi de faire? On a premièrement choisi de
cherché à résoudre ce problème-là. J'ai fait appel à des experts en la matière. J'ai même payé entre 2000 et 3000 euros à des experts pour pouvoir débloquer ces pages-là. Ces gars-là ne m'ont jamais fait de retour et les pages n'ont jamais été recouvertes. Alors, il restait une deuxième solution, dire les choses telles qu'elles sont aux clients. Et c'est ce que nous avons choisi de faire. On leur a dit voilà la situation. On leur a d'abord expliqué réellement que ce n'était pas forcément de notre faute parce qu'il y avait une vague de blocage systématique des pages en ce moment-là. Et donc, nous avons été victimes de cela. On a plusieurs fois essayé de recouvrir ces pages. Nous avons contacté le support de Facebook plusieurs fois et ça ne marchait pas. Et nous avons nous-mêmes déboursé de l'argent pour débloquer ces pages et ça ne marchait pas. Nous avons pu dire la vérité aux clients et la plupart des clients avaient été compréhensifs et ils avaient accepté réouvrir soit une nouvelle page ou simplement continuer avec l'ancienne tout en sachant que ce n'est plus possible de faire des campagnes publicitaires. Là, c'est un exemple concret également d'une relation de confiance que nous avons bâtie avec nos clients parce que nous arrivons à pouvoir leur expliquer les choses telles qu'elles sont. Si nous avons choisi de cacher la vérité, tôt ou tard, ils sauront la vérité. Et là, ce serait très très grave pour nous. La plupart des clients qui avaient été victimes de ce blocage sont toujours avec nous en 2024. C'est pour vous dire un peu la relation de confiance que nous avons pu bâtir avec nos clients parce que nous communiquons réellement sur les différents problèmes auxquels nous faisons face par rapport à nos prestations de services. Et donc ça, c'est la leçon que vous devez retenir dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez été une fois dans une situation de crise de confiance et surtout comment vous êtes arrivé à gérer cela. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. C'était Sam. Allez, ciao!